Le sang ruisselait sur le trottoir mouillé de la Seine. Et je sentais le goût métallique du sang dans ma bouche. Mon cœur s'était arrêté net sous le coup de poignard de celui que j'appelais mon amour. Et pourtant, dans l'abîme de l'agonie, une lumière blanche m'aveugla au pas la mort, mais un retour brutal. Un cri primal de la vie qui me renvoyait en arrière. J'ouvris les yeux non pas dans l'hôpital froid de Paris, mais dans mon appartement du Marais. 3 ans plus tôt. Le jour où tout avait basculé. Et je sus instantanément, c'était ma seconde chance. Forgée dans la trahison la plus abjecte. Je m'appelais Élise Moreau. Et j'avais été assassinée par les mains même de mon fiancé. Alexandre Duval. Ce serpent aux yeux verts qui m'avait juré fidélité éternelle. Mais ce n'était pas un crime passionnel, oh non. C'était un calcul froid. Un complot ourdi dans les salons feutrés de la finance parisienne. Alexandre. Ambitieux lieutenant dans une banque d'affaires du boulevard Haussmann. Avait volé mon idée à un algorithme révolutionnaire pour prédire les fluctuations des marchés. Fruit de mes nuits blanches en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle. J'avais refusé de le partager. De le laisser me transformer en marionnette. En représailles. Il m'avait accusé de détournement de fonds. Falsifiant des preuves avec l'aide de son mentor. Le vice-président de la banque. Un homme sans scrupules nommé Laurent Voss. Voss. Avec ses cigares cubains et ses costumes sur mesure. Avait tout orchestré, la ruine de ma réputation. L'arrestation humiliante au milieu d'une conférence à la Sorbonne. Et finalement. Cette nuit fatale où Alexandre m'avait attiré dans un entrepôt abandonné près de la Bastille pour rediscuter. Le couteau avait été son cadeau d'adieu. Et la police avait conclu à un suicide, un mensonge si grossier qu'il en était presque poétique. Mais maintenant, je respirais à nouveau l'air chargé d'odeurs de croissants frais et de pluie automnale filtrant par la fenêtre ouverte. Mon corps de 28 ans, encore intact, vibrait d'une énergie vengeresse. Je touchais mon cou. Là où la cicatrice invisible de ma mort passée me picotait comme un avertissement. 3 ans à revivre, assez pour dénouer le nœud gordien de leur trahison. Pour les faire saigner à leur tour. Pas avec des armes. Non, avec la précision d'un scalpel chirurgical. Avec les armes qu'ils aimaient tant, l'argent, le pouvoir, les secrets. Paris. Ma ville bien-aimée. Avec ses boulevards élégants et ses ruelles sombres. Serait le théâtre de ma renaissance. Et eux, mes bourreaux, ignoraient jusqu'au bout que la proie s'était muée en prédateur. Je me levai du lit en désordre. Les draps froissés comme les vestiges de ma vie antérieure. Le miroir de l'armoire reflétait une femme que je connaissais trop bien, cheveux châtains cascadant en boucles indisciplinées. Yeux noisettes qui avaient autrefois pétillé d'innocence. Lèvres pincées par une détermination nouvelle. J'enfilai un tailleur pantalon noir. Simple mais coupant. Et attrapai mon sac à main au-dedans. Mon ordinateur portable. Gardien de l'algorithme que je n'offrirai plus à personne. Aujourd'hui. C'était le jour de la réunion cruciale chez Duval et Associés. Où Alexandre me présenterait comme sa fiancée talentueuse ou pour mieux me piller. Dans ma vie passée, j'avais cédé. Flatté par ses compliments murmurés au creux de l'oreille. Cette fois, je sourirais. Je hocherais la tête. Et je planterais les premières graines de leur chute. La ligne 1 du métro me déposa à Franklin D. Roosevelt. Et je remontai les escaliers vers le boulevard Haussmann. Où les vitrines de Hermès et Louis Vuitton scintillaient sous un soleil pâle de novembre. La banque occupait un hôtel particulier haussmannien rénové. Avec ses balcons en fer forgé et ses portiers en livrée. À l'accueil. La réceptionniste. Une blonde aux ongles impeccables. Me reconnut, Mademoiselle Moreau. Monsieur Duval vous attend au 5e.
Je gravis les marches de marbre. Sentant le poids de l'histoire, cette maison avait vu des fortunes se faire et se défaire. Et bientôt, la leur. Alexandre m'accueillit dans la salle de conférence. Ses bras s'ouvrant pour une étreinte possessive. Ma chérie. Pile à l'heure. Viens. Je vais te présenter à Voss. Il était beau. Comme toujours, costume bleu nuit taillé sur mesure. Cravate Hermès au motif discret. Un sourire qui désarmait les suspects. Mais je voyais maintenant les fissures, le tic nerveux de sa mâchoire quand il mentait. La façon dont ses yeux glissaient vers les chiffres sur son écran. Laurent Voss trônait au bout de la table en acajou. Un sexagénaire bedonnant aux tempes grisonnantes. Cigare éteint entre les doigts. Élise. Enchanté. Alexandre nous a tant parlé de votre expertise. Sa voix était un ronronnement de velours. Mais ses yeux, froids comme la bourse en craque, me jaugeaient. La réunion s'étira en discours convenus sur les marchés émergents. Mais je sentais l'algorithme comme un joyau brûlant dans mon sac. Quand vint mon tour de parler une présentation improvisée sur l'IA en finance. Je déployais juste assez pour les appâter, des projections modestes. Des courbes ascendantes qui firent briller les yeux d'Alexandre. C'est brillant. Élise, murmura-t-il plus tard. Dans le couloir. Sa main sur ma taille. Imagine ce qu'on pourrait faire ensemble. Je souris. Un sourire de gorgone. Ensemble? Jamais plus. Mais pour l'instant, je jouais le jeu. Les semaines suivantes furent un balai de duplicité. Je quittai mon poste modeste chez une start-up de Montreuil pour rejoindre Duval et Associés comme consultante indépendante. Un titre qui masquait mon infiltration. Alexandre me pressait de partager l'algorithme. Arguant que c'était notre avenir commun. Voss, plus subtil, m'invitait à des dîners au Fouquet's, où il disséquait ma vie comme un dossier confidentiel, mes parents décédés dans un accident de voiture, un drame qu'il avait su exploiter dans ma vulnérabilité passée. Vous êtes seule, Élise. Nous pouvons être votre famille. Sa main effleura la mienne. Un geste paternaliste qui me donna la nausée. Je riais. Je buvais leurs vins millésimés. Et la nuit, seul dans mon appartement, je codais. Pas pour eux ou pour moi. Une version piégée de l'algorithme. Un cheval de Troie numérique qui s'activerait sur commande. Drainant leur compte comme un vampire. Mais la trahison n'était pas qu'à eux. Il y avait Claire. Ma meilleure amie depuis l'école polytechnique. Qui avait vendu mon secret à Alexandre pour une promotion. Dans ma vie passée. Elle avait pleuré à mon enterrement. Crocodile Tears pour la galerie. Maintenant. Je l'invitais à des apéros au comptoir général. Écoutant ses confidences sur ce cher Alex. Si charmant. Chaque mot était une lame que je rangeais pour plus tard. Et puis il y avait le secret enfoui, l'accident de mes parents n'en était pas un. J'avais fouillé. Dans mes nuits d'insomnie post-mortem. Et découvert que Voss avait falsifié les freins de leur voiture ou une dette impayée de mon père. Un ancien employé de la banque ruiné par un investissement foireux. Voss l'avait poussé au suicide financier. Et mes parents avaient payé le prix. C'était le cœur pourri de tout, un meurtre en chaîne. Masqué par des procès et des non-lieux. Mon premier coup porta sur Claire. Lors d'une soirée networking au Wanderlust. Sous les néons clignotants de la scène. Je glissai dans son sac une clé USB ou l'algorithme complet. Qu'elle transmettrait fiévreusement à Alexandre. Mais dedans. Un virus dormant? Qui, activé, effacerait ses propres dossiers personnels, preuve de plagiat académique. Dette cachée.
Une liaison avec un collègue marié. Le lendemain matin. Son cri résonna dans le bureau, « Mes fichiers. Tout est parti. » Alexandre la consola. Mais ses yeux s'assombrirent au soupçon. Je feignis l'empathie, quelle horreur. Ma pauvre Claire. Peut-être un hack russe. Elle me serra dans ses bras. Ignorant que j'avais déjà semé le doute. La tension montait comme une marée noire. Alexandre devenait irritable. Ses appels nocturnes plus insistants, Élise. L'algorithme complet. S'il te plaît. Voss est sur mon dos. Je temporisais. Invoquant des l'ajustement. Voss. Lui. Creusait, un détective privé fouillait mon passé. Mais je l'avais anticipé. Effaçant mes traces numériques avec la même IA qui m'avait tué. Un soir. Au Meurice. Lors d'un gala de charité. Il me coinça dans un alcôve, vous jouez à un jeu dangereux. Mademoiselle Moreau. Les secrets ont un prix. Sa brise puait le cognac. Je le fixais. Calme, et les crimes. Monsieur Voss. Ont une sentence. Il rit. Un aboiement gras. Mais je vis la fissure, la peur. Le premier craquement vint de l'intérieur. L'algorithme piégé fut déployé sur un petit investissement, un test. Il prédit une hausse fictive des actions Renault. Et Duval et associés plongea des millions. Pas une ruine. Mais un avertissement. Alexandre paniqua. Accusant Claire publiquement lors d'une réunion houleuse, « C'est toi qui as touché au code. » Elle hurla. Larmes aux yeux. Et quitta la salle en claquant la porte. Le lendemain. Les rumeurs enflèrent, adultère. Vol. Claire. Brisée. Tenta de me contacter où je ne répondis pas. Son suicide raté. Une overdose de somnifères dans son studio de Belleville. Fit les gros titres du Figaro, scandale à la bourse, une consultante impliquée dans un suicide. Alexandre. Blême. Me serra contre lui cette nuit-là, c'est la folie. Élise. Ne me laisse pas. Je murmurais des mots doux. Mais mon esprit cartographiait la suite. Les jours suivants furent un tourbillon de paranoïa au sein de la banque. Voss convoqua une crise de direction. Ses poings serrés sur la table de verre du conseil. Quelqu'un nous sabote, gronda Théil. Son cigare mâchonnait comme un os. Alexandre. Assis à sa droite. Transpirait sous son col amidonné. Jetant des regards obliques vers moi où j'étais là. En tant que l'experte externe. Un fantôme bienveillant. Peut-être une faille dans le code d'Élise, hasarda Théil. Et le silence tomba comme une guillotine. Voss se tourna vers moi. Ses yeux porcins plissaient, qu'en dites-vous? Ma chère? Votre petit bijou nous coûte cher. Je haussai les épaules. Un geste parisien de nonchalance, les marchés sont imprévisibles. Monsieur. Comme les hommes. Cette pique le piqua au vif. Mais il n'insista pas encore. Au lieu de cela, il lança une enquête interne. Engageant un cabinet de cybersécurité de la rue de Rivoli. Je les attendais. Mon appartement du Marais devint un bunker, faux profil en ligne. VPN en cascade. Et un réseau d'alliés improbables, un hacker freelance rencontré dans un bar à absinthe du quartier latin. Un ancien amant de Claire qui haïssait Alexandre pour des raisons personnelles. Ensemble. Nous tissons une toile, des leaks anonymes sur des forums financiers. Suggérant que Duval et associés spéculaient illégalement sur des cryptos. Les actions de la banque chutèrent de 5% en une semaine. Et les investisseurs, ces requins en costume, commencèrent à mordiller. Mais la vraie trahison, la plus profonde, était celle d'Alexandre envers lui-même.
Je le surpris un soir, rentrant tard d'un dîner d'affaires. Lèvres enflées et parfum de femme bon marché. Dans ma vie passée, j'avais ignoré les signes. Aveugle par amour. Cette fois, je le confrontai doucement. Au lit, nos corps enlacés dans une parodie d'intimité, qui est-ce? Alex? Une autre comme Claire? Il serait dit. Puis rit nerveusement, tu es parano. Ma puce. C'est le stress. Mais je connaissais la vérité, une stagiaire de 22 ans. Prénommée Sophie. Hébergée dans un hôtel discret du 8e arrondissement. Je l'avais vue. Dans mes visions post-mortem. Se pavanant avec mon diamant de fiançailles après ma disparition. Ma revanche sur elle fut subtile. Presque poétique. Une nuit. Je hackais son téléphone via le même virus qui avait ruiné Claire et envoyé une série de messages compromettants à son fiancé. Un avocat ambitieux de Neuilly. Photos truquées. Aveux fabriqués, je t'aime. Mais Alex est irrésistible. Le scandale éclata lors d'un brunch familial, Sophie. Hystérique. Tenta de se justifier. Mais les preuves étaient accablantes. Alexandre. Alerté. La congédia sur le champ. Murmurant des excuses au téléphone, c'était une erreur. Élise. Tu es la seule. Je feignis le pardon. Mais intérieurement, je riais à un rire froid. Comme le vent d'hiver sur les Champs-Élysées. Pourtant, les décisions que je prenais me hantaient. Était-ce justice? Ou vengeance aveugle? Tuer Claire socialement. Briser Sophie, ses actes messaient du sang sur mes mains. Même si invisible. Une nuit. Seul avec une bouteille de Bordeaux. Je revécus ma mort, le couteau s'enfonçant. Le gargouillis de ma gorge. Les derniers mots d'Alexandre, c'était nécessaire. Pour notre empire. Les larmes vinrent. Non de tristesse. Mais de rage purifiée. Non. C'était justice. Voss avait volé la vie de mes parents, Alexandre. La mienne. Ils méritaient le miroir de leur cruauté. Le coup suivant visa le cœur financier. J'infiltrai l'algorithme principal de la banque. Celui qui gérait les portefeuilles VIP. Une manipulation mineure, une prédiction erronée sur l'or. Poussant Voss à miser gros contre le marché. Quand les cours flambèrent comme je l'avais orchestré via des achats anonymes sur des échanges décentralisés. La banque perdit 20 millions en une session. La panique s'installa, licenciement en cascade. Voss hurlant dans son bureau vitré au 15e étage. Alexandre. Promu temporairement pour sauver la baraque. Me supplia, aide-moi. Élise. Partage le code complet. Je le fis ou du moins. Le laisser croire. La version finale. Uploadée sur leur serveur. Contenait le piège ultime, un siphon qui, activé à minuit le jour de notre mariage fictif, viderait les comptes offshore de Voss. Mais le twist se profila quand je découvris le secret le plus sombre. En fouillant les archives numériques de la banque, un coffre-fort virtuel craqué par mon hacker. Je tombais sur des mails datant de 10 ans, Voss n'avait pas seulement ruiné mon père. Il avait un réseau. Une cabale de banquiers corrompus impliqués dans le blanchiment pour la mafia corse. Alexandre n'était pas innocent, il avait signé les premiers documents. Un novice affamé de pouvoir. Pire, ma mort n'avait pas été un accident isolé. Voss avait planifié de m'éliminer dès que j'aurais refusé. Et Alexandre. Il avait hésité. Mais accepté le couteau. Pour notre futur, avait-il écrit dans un mail effacé. Le choc me frappa comme un uppercut, mon amour n'avait été qu'une façade. Une addiction au contrôle.
La tension culmina lors d'une réception au Louvre. Sous les voûtes du Carrousel. Voss. Sao à souhait. Me coinça près de la Vénus de Milo, vous savez. Élise. Votre père criait votre nom quand la voiture a dérapé. Pathétique. C'était une provocation. Mais je visais juste, et votre fille. Monsieur? Celle que vous avez abandonnée pour votre empire? Elle sait pour les Corses. Son visage vira au cendré. Comment savais-je? Un leak que j'avais fabriqué. Basé sur des rumeurs vraies. Il balbutia, mensonge. Mais le doute était planté. Alexandre? Assistant? Pali, de quoi parlez-vous? Cette nuit-là. Dans notre lit. Il explosa, qu'est-ce que tu manigances? Élise? Voss dit que tu es une taupe. Je le fixais? Nu et vulnérable. Mais mon cœur de pierre, et si c'était vrai? Tu m'as tué. Alex. Pour de l'argent. Les mots sortirent comme un poison. Et ses yeux s'écarquillèrent aux compréhensions. Horreur. Comment? Je souris, je suis revenu. De l'enfer? Pour vous y renvoyer. Il bondit. Main autour de mon cou. Mais je l'esquivai. Attrapant le tisonnier de la cheminée. Le coup le sonna. Et tandis qu'il gisait. Je murmurai, c'est le début. La fuite d'Alexandre fut chaotique. Un rat fuyant le navire en flammes. Il tituba dans le couloir de notre immeuble haussmannien. Laissant une traînée de sang sur le tapis persan. Je n'appelais pas la police, pas encore. Au lieu de cela, je composais le numéro de Voss. Voix tremblante feinte, Alexandre. Il a pété les plombs. Il parle de secrets. De votre fille. D'écorce. Un silence. Puis un clic, il raccrocha. Mais c'était suffisant, les engrenages tournaient. Le lendemain. Paris bruissait de rumeurs. Le Canard enchaîné publia un article incendiaire, blanchiment au sommet, Duval est associé au cœur d'un scandale corse. Les preuves? Des documents anonymes que mon hacker avait leakés sur Wikileaks financier. Voss convoqua une conférence de presse rue Lafayette. Costume froissé. Voix éraillées, calomnie. Nous poursuivrons en diffamation. Mais les journalistes. Ces chiens de chasse. Flairèrent le sang. Un procureur de Nanterre. Alerté par des types anonymes. Lança une perquisition. Alexandre. Planqué dans un motel sordide de Pantin. M'envoya un texto désespéré, pardonne-moi. C'était Voss. Pas moi. Mensonge. Je répondis, reviens. On fuit ensemble. Il mordit à l'hameçon. Arrivant à l'aéroport d'Orly sous une pluie battante. Billet pour Genève en poche. Je l'attendais dans un café anonyme. Voilé d'un chapeau cloche et d'un foulard Hermès. Élise souffla-t-il en s'asseyant. Yeux rougis. Je t'aime toujours. Je glissai une enveloppe, preuve contre Voss. Livre-les à la police suisse. Et on recommence. Dedans. Des faux mais convaincants impliquant Alexandre dans le meurtre de mes parents. Il partit. Parano. Regardant par-dessus son épaule. À la frontière. Les douaniers l'attendirent, extradition immédiate pour fraude aggravée. Pendant ce temps. Voss se barricadait. Il me convoqua dans son bureau. Sentant le piège se refermer. Asseyez-vous. Élise, dit-il. Versant du whisky dans des verres baccarat. La vue sur la tour Eiffel scintillante contrastait avec l'atmosphère étouffante. Vous êtes plus que ce que je pensais. Une vendetta?
Pour votre père? Je bus une gorgée. Le liquide brûlant comme ma rage, pour lui. Pour moi. Vous avez tout pris. Il rit. Amer, la vie est un jeu. Petite. J'ai gagné parce que je n'hésite pas. Puis, dans un geste théâtral, il sortit un dossier, photo de moi. De mon appartement. Même de mon lit. J'ai enquêté. Vous n'êtes pas celle que vous prétendez. Le choc fut électrique. Comment? Un traître dans mon cercle? Non, intuition de vieux renard. Mais il ignorait la profondeur de ma résurrection. Et si je vous disais que je sais pour votre maîtresse corse? Celle qui finance vos villas en Sardaigne, bluffez-je. Son visage se décomposa, j'avais touché juste. Vient un mail intercepté. Sortez, cracha-t-il. Mais en partant, je laissai un cadeau, une clé USB sur son bureau. L'algorithme final. Il l'activerait. Désespéré pour un miracle financier. Minuit approchait. La nuit du gala au Palais Garnier fut le climax. Opéra en fond au La Traviata. Ironie du sort pour une femme trahie. Voss. En smoking. Paradé avec des investisseurs. Ignorant que ses comptes offshore saignaient. À 23h45. Son téléphone vibra, alerte bancaire. 20 millions évaporés. Transférés vers des charities anonymes mon legs à l'héritage de mon père. Il blêmit. S'effondrant dans un fauteuil de velours rouge. Alexandre. Libéré sous caution matraquée. Surgit de la foule, c'est elle. Elle nous détruit. Foule en effervescence. Flash crépitant. Je m'approchai. Robe fourreau noir fendant la mer de smoking. Messieurs, dis-je calmement. Micro en main, un journaliste m'avait tendu. Laurent Voss et Alexandre Duval ont non seulement ruiné des vies, mais tué pour le pouvoir. Mes parents. Moi-même. Preuve projetée sur l'écran géant, mais... Enregistrement. L'algorithme corrompu. Le chaos, arrestation sur place. Sirène hurlant dans la nuit parisienne. Voss hurla, salope, tandis qu'on l'embarquait. Alexandre. À genoux. Implora, Élise. Pitié. Je me penchai, la pitié est pour les vivants. Toi. Tu es mort pour moi depuis longtemps. Mais le twist frappa comme un éclair. Dans la cohue. Une femme s'avança, ma mère. Non, impossible. Elle était morte. Pourtant. Là. Pâle et âgée. Yeux emplis de larmes, ma fille. J'ai survécu. Voss m'a laissé pour morte. Pour briser ton père. Le secret ultime, un complot plus vaste. Oumar mort avait été une mise en scène pour l'attester. Elle avait fui. Changé d'identité. Attendant le moment. Ensemble. Nous avions gagné non par vengeance solitaire, mais par résurrection double. Les suites judiciaires furent un opéra macabre, étalé sur les colonnes du Monde et du Figaro. Voss. Inculpé pour meurtre au second degré et blanchiment. Pourrissait à Fresnes. Son empire démantelé par des liquidateurs voraces. Les Corses. Flairant la trahison. Envoyèrent des émissaires discrets, des hommes en imperméable sombre rôdant près de la Seine. Mais la DGSE intervint. Un balai d'ombre que je suivais de loin. Alexandre. Jugé pour complicité. Plaida la manipulation, Voss m'a forcé. Mais les mais. Ces traîtres silencieux. Le condamnèrent à 20 ans de la santé. Claire. Rescapé de son overdose.
témoigna contre eux pour une peine réduite, une taupe repentie. Amère. Moi, j'émergeais comme une phénix. L'algorithme, purgé de ses pièges, devint le joyau d'une nouvelle start-up, Moro AI. Installée dans un loft rénové de Pigalle. Les investisseurs affluaient, attirés par le scandale comme des mouches au miel. Ma mère, appelons-la Isabelle. Sous son nouveau nom devint ma partenaire silencieuse. Gérant les aspects éthiques avec une sagesse forgée dans l'exil. Nous dînions ensemble au relais de l'Entrecôte. Parlant de mon père. De pertes irréparables. Mais aussi de rires partagés autrefois sur les berges de la Marne. Pourtant, la vengeance n'apporta pas la paix immédiate. Les nuits. Les cauchemars revenaient, le couteau. Le sang. Le regard d'Alexandre se muant en celui d'un monstre. Je consultai un thérapeute près du Panthéon. Un juif séfarade aux yeux perçants qui disséquait mes visions comme des rêves freudiens. Vous avez survécu à la mort 2 fois, dit-il. C'est un fardeau divin. Divin? Peut-être. Ou maudit. Les décisions controversées me hantaient, avais-je poussé Claire au bord du gouffre? Sophie? Ruinée. Avait-elle mérité cela? La presse me dépeignait en justicière impitoyable, l'ange vengeur du Marais. Mais d'autres me taxaient de sorcière. Une Médéa moderne assoiffée de sang financier. Un soir d'été. Lors des fêtes de la musique, je croisai Sophie dans une ruelle de Bastille. Elle, serveuse maintenant. Cheveux teints en bleu. Me reconnut, toi. Tu as détruit ma vie. Ses yeux flamboyaient. Un verre brisé à la main. Je m'attendis à la violence. Mais elle cracha, pourtant. Merci. J'ai fui ce monde toxique. Un pardon inattendu. Un miroir de ma propre rédemption. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Sous les étoiles filtrant au-dessus des toits de zinc. Peut-être que la vengeance, comme Paris, avait ses nuances de gris. Voss tenta un dernier coup, depuis sa cellule. Il orchestra une attaque, un incendie dans mon loft. Masqué en accident électrique. Les pompiers arrivèrent à temps. Mais les flammes léchèrent mes archives papier, effaçant les lettres de mon père. La rage revint. Purifiée. Au procès final. Au tribunal de Paris. Je témoignai, il a volé des vies. Pas seulement de l'argent. Condamné à perpétuité. Voss s'effondra. Murmurant, vous avez gagné. Mais à quel prix? Je ne répondis pas. Le prix? Ma solitude. Peut-être. Mais aussi ma liberté. Alexandre, en visite pénitentiaire, me demanda une audience. Assis derrière le plexiglas de Fleury-Mérogis. Il avait vieilli, rides creusées. Yeux caves. Je regrette. Élise. Vraiment. Je le fixais. À travers le combiné froid, le regret ne ressuscite pas les morts. Mais au fond, une pitié fugitive pas pour lui. Pour l'homme qu'il avait pu être. Je partis sans un mot. Le soleil couchant sur l'autoroute A6 teignant le ciel en rouge vengeance. Ma vie nouvelle s'épanouit en strates subtiles. Des conférences à l'HEC. Où j'enseignais l'éthique en IA, des amours éphémères avec un galeriste du 6e. Puis une journaliste du Monde. Femme qui voyait en moi non la victime, mais la survivante. Ma mère et moi achetâmes une maison en Normandie. Près d'Étretat. Falaises blanches comme des os blanchis par la mer. Là, nous plantions un jardin en rose trémière et lavande. Symbole de résilience française. Mais le vrai twist, celui qui scella ma renaissance,
Vint d'un courrier anonyme, une lettre d'Alexandre. Écrite en prison. Dedans. Non des excuses. Mais une confession, il avait sauvé ma mère. Par culpabilité. L'aidant à fuir après l'accident. Un acte de rédemption tardif. Un fil reliant nos âmes damnées. Je la brûlais sur la plage. Cendres emportées par le vent atlantique. Pardon? Non. Fermeture? Oui. L'automne suivant apporta une quiétude trompeuse. Moreau y prospérait. Coté en bourse avec une valorisation à 9 chiffres. Mes actions un bouclier contre les ombres du passé. Les médias. Lassés du scandale. Passèrent à d'autres chasses, un ministre corrompu. Une star de cinéma en déroute. Moi. Élise Moreau. Devint une icône discrète invitée au dîner de l'Élysée. Citée dans les colonnes de Libération comme la femme qui a brisé la City française. Mais la gloire avait son revers, des menaces anonymes. Des ombres dans le métro. Le fantôme de Voss murmurant depuis sa tombe politique. Un soir de novembre. 3 ans jour pour jour après ma résurrection. Je marchais le long de la Seine. Brume automnale enveloppant les bouquinistes. Le pont des Arts. Avec ses cadenas rouillés d'amours oubliés. Me ramena à Alexandre non avec tendresse. Mais avec une clarté froide. J'enlevai le nôtre. Vestige d'une promesse empoisonnée. Et le jetai dans l'eau noire. Adieu soufflai-je. Et le courant l'emporta. Ma mère, désormais partenaire officiel, proposa un voyage, Provence. Pour revisiter les vignobles où mon père nous emmenait enfant. Nous roulâmes en décapotable. Vent salé fouettant nos cheveux. Riant de souvenirs, pique-nique sous les oliviers. Chanson de Brassens fredonnait faux. À Gordes. Perché sur un hilltop. Elle confia, j'ai feint la mort pour te protéger. Élise. Voss voulait nous briser tous. Son sacrifice. Un autre couche de trahison. Mais aussi d'amour inconditionnel. Nous trinquâmes au pastis, à la vie renaissante. Pourtant. La vengeance n'était pas exempte de coups moraux. Claire. Réhabilitée. M'écrivit, une lettre tremblante. Demandant pardon pour sa faiblesse. Tu m'as détruite. Mais tu m'as sauvée de moi-même. Je répondis. Invitant à un café aux fleurs, réconciliation fragile. 2 femmes scarifiées par les mêmes lames. Sophie. Elle. Refleurie aux blogueuses influentes sur l'empowerm. Ironie du sort. La chute forge, dit-elle en m'embrassant sur les 2 joues. Le climax final. Inattendu. Survint lors d'une quenotte à Vivatech. Au parc des expositions de Paris. Devant des milliers. J'annonçais une IA éthique, pour prévenir les trahisons. Pas les causer. Applaudissements tonitruants. Mais au premier rang. Un visage familier, la fille de Voss. Une trentenaire aux traits acérés. Yeux verts comme son père. Après. Elle s'approcha, il est mort hier. Cancer. Dernier mot, dit à Élise que je regrette. Choc. Puis catharsis. Elle tendit une boîte, lettre de son père. Confession d'une vie de regret. Je l'ai lu plus tard. Au calme de mon bureau, aveu sur mon père. Sur Alexandre. Sur des dizaines d'autres. Pas d'excuses. Juste vérité brute. La fin? Pas bic ACH. Mais une aube heureuse. Teintée de gris. Je fondai une fondation pour les victimes de fraude financière. Honorant mon père. Amour vint répartir.
Mais l'indépendance resta où une femme seule. Mais entière, marchant les boulevards avec assurance. Paris. Ma complice bruissait de secrets nouveaux. Mais les miens étaient clos. Et parfois, au crépuscule, près de la fenêtre du Marais, je sentais un picotement au cou, rappel de ma mort, de ma naissance. La vengeance m'avait rendu, maintenant. La vie me portait.